Tu veux savoir pourquoi certaines personnes progressent dans la vie comme des rois et pourquoi certaines stagnent sans vraiment savoir le pourquoi. Tout siège à ce qu'elles disent, mais aussi à ce qu'elles taisent. Parce que crois-moi, certaines choses dans la vie doivent rester secrètes si tu veux réussir, être respecté et protégé. Alors dans cette vidéo, je te partage 6 choses que tu dois garder le plus secret possible, que tu ne peux pas dévoiler à certaines personnes, que peut-être tu peux dévoiler, mais à une catégorie de personnes bien déterminée. Alors reste jusqu'à la fin, parce que la 6e chose va te plaire littéralement. So, avant de commencer, prends une minute, abonne-toi, laisse un like, un commentaire et active ta cloche parce que ici, on grandit en maturité et on parle de tout ce qui contribue à ta croissance et à ton plein potentiel. Alors, c'est parti. La première chose que tu dois garder à tout prix secrète et que tu ne dois pas révéler à n'importe qui, peut-être à une catégorie de personnes que tu as certifiées dignes de confiance, c'est que tu ne dois pas parler de tes projets avant que cela ne soit réalisé. Ne parle jamais de ce que tu es en train de construire. Les énergies négatives, le risque de haine, de jalousie, de critiques précoces, de mauvaise orientation ou de mauvaise opinion peuvent venir encombrer tes projets ou tes ambitions. La deuxième chose que tu dois garder à tout prix secrète, ce sont tes faiblesses. Ne dis jamais à tout le monde ce qui te fait peur ou ce qui te fragilise. Ne dis jamais à tout le monde tes faiblesses ou ta plus grande peur ou la chose qui t'effraie le plus, puisque on ne sait jamais, un jour, ils peuvent prendre cette faiblesse pour la retourner contre toi. Tu dois retenir que le monde n'est pas toujours bienveillant et certaines personnes, et même les plus proches, peuvent retourner tes faiblesses contre toi. La troisième chose que tu ne dois pas dire à tout le monde, que tu dois garder secrète, ce sont tes revenus. Que tu gagnes beaucoup, que tu gagnes peu, cela ne doit pas être une raison de le dire à n'importe qui. Ce n'est pas une information à prendre à la légère. Puisque quand tu gagnes beaucoup et que tu le dis à tes amis ou à ton entourage, certains pourront te dire que tu es vantard, tu es orgueilleux et pourront traiter ta manière de vivre à ce que tu gagnes. Et quand tu gagnes peu, certains pourront aussi prendre cela pour te rabaisser. En fait, il faut comprendre que l'humain ne manque jamais de quoi dire par rapport à une réalité qui se présente. Quand tu en as beaucoup, on te traite de orgueilleux, on te traite, ouais, il se vante, et voilà. Et quand tu gagnes peu, on te traite de, il n'a pas assez de quoi vivre, et voilà. Donc, tes revenus ne sont pas à divulguer par tout le monde. Et une autre vérité, c'est que l'argent attire autant la convoitise que beaucoup d'autres choses. L'argent attire autant cette convoitise. Alors, garde ton revenu ou tes revenus pour toi-même et garde ta stabilité pour toi-même. La quatrième chose que tu dois garder secrète et que tu ne peux pas ou que tu ne dois pas dire à tout le monde, c'est ta vie de couple. Tes disputes, tes moments intimes, tes projets en amoureux ne doivent pas être une chose que tu racontes à tout le monde. Cela doit rester privé. Tu dois retenir une chose. Plus tu exposes ton couple, plus tu l'affaiblis. Et moins les gens en savent sur ta relation, sur ton partenaire ou ta partenaire,
eh bien mieux c'est, puisque lorsque tu commences à parler de beaucoup de choses qui concernent ta relation, eh bien les autres sauront le A, le B, le C, et jusqu'au même au Z de ta relation. Et de plus en plus, elle devient fragile aux yeux de ton entourage. Et lorsque vous avez une dispute, lorsque vous avez un problème, ce problème peut passer pour vous. Vous pouvez surmonter ce problème, mais ton entourage qui avait su aussi le problème, peut-être continuera à traiter, à mal prendre, que ce soit ton partenaire ou ta partenaire, concernant le problème qui s'était passé, que tu avais partagé. Pendant que toi, tu as pardonné, soit à ton partenaire ou à ta partenaire, mais tes amis, ton entourage ont cette chose et vont juger ton ou ta partenaire d'une quelconque manière. Alors pour préserver aussi la dignité, le respect, l'image de celui avec qui tu es, garde vos disputes, vos projets, vos temps intimes, vos hauts et bas secrets. Alors la cinquième chose que tu dois garder à tout prix discrète et que tu ne dois pas dire ça aux gens, peut-être à une catégorie des gens spécifiés que tu trouves dignes de confiance, ce sont tes bonnes actions. Aider quelqu'un, donner, soutenir, venir en aide à une personne, ce sont des choses nobles. Mais ces choses perdent leur valeur quand on commence à le prendre pour un sujet de vantardise. Quand on commence à le prendre pour un sujet de se faire entendre. Donner, c'est bien. Aider, c'est bien. Venir en aide à un ami, à un proche, c'est bien. Mais lorsque cela devient un sujet pour te faire entendre, pour te faire voir, pour en fait te créer une image, la pureté de cette bonne action devient un péché même. Rappelle-toi de cette phrase. La vraie bonne action n'a pas besoin de spectateurs, mais plutôt d'acteurs. La sixième chose que tu dois à tout prix garder secrète, ce sont tes rêves les plus faux. Écoute-moi, mon ami. Si dans cette vidéo, tu n'as rien retenu, retiens et ressors de cette vidéo au moins de ces sixièmes points. La chose la plus secrète que tu ne peux pas te permettre de révéler soit à de proches, soit à des amis, à ton entourage, à moins que tu prouves et que tu trouves à suffisance qu'ils soient dignes de confiance. La chose la plus secrète, ce sont tes rêves les plus fous. Car tout le monde ne peut pas comprendre ton ambition. Tout le monde ne peut pas comprendre ou arriver au niveau où tu arrives dans ton ambition, dans ta vision, dans ton imagination. Car tu sais toi-même le pourquoi de ton ambition, le pourquoi de ta vision. Tu veux pourquoi tu le veux et tu sais comment tu feras pour y arriver. Alors, tu dois comprendre qu'il y a de ces choses qu'on peut se permettre de dire, qu'on peut se permettre de le crier haut et fort. Mais il y a de ces choses que quand bien même ça brûle à l'intérieur de nous, on doit le crier dans les quatre murs de notre maison, dans les quatre murs de notre chambre. Et on ne peut pas se permettre de le crier sur un toit, de le crier avec un mégaphone ou quoi que ce soit. Alors, retiens bien ces six choses. Et si auparavant, tu étais en train de répandre ou de parler de ces choses, que ce soit tes rêves, que ce soit tes problèmes de couple, que ce soit tes revenus, que ce soit tes bonnes actions, bah, à partir de cette vidéo, arrête ça et applique tout ce qu'on a eu à dire durant cette vidéo. So, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Stay Nok Mafuta.